Bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour du monde, la troisième en Égypte, et crois-moi, après les pyramides de Gizeh, après Alexandrie, après des temples comme Abou Simbel, il me reste encore plein de choses à te montrer en Égypte. Alors c'est parti, tout de suite, intro. Mais avant de commencer la vidéo, laisse-moi te dire que celle-ci, c'est juste la suite de la vidéo précédente. T'as le lien en description et je te conseille vraiment d'aller la voir avant de commencer celle-ci pour que tu puisses mieux comprendre l'ensemble des vidéos. La semaine dernière, on s'est laissé à l'entrée du temple de Nefertari, alors c'est parti. On voit du coup partout dans le temple la déesse Hathor, signe de fertilité, avec ses oreilles de vache qui permettent de la reconnaître. Là on voit du coup encore une fois la déesse Hathor, si je me trompe pas, sous forme de vache en train de manger la fleur de lotus. Oui, rassurez-vous, la déesse Hathor elle n'est pas toujours sous la forme de vache, elle est aussi sous la forme d'une belle femme. Mais comme d'habitude, je te dis pas tout ce qu'il y a dans le temple, ce serait à toi d'aller voir ça. On va aller reprendre un petit peu le grand air au bord du Nil. « 24 heures sur une felouk. C'est un petit bateau traditionnel sans moteur, juste avec une voile, et sur le Nil. Et t'imagines pas ô combien cette journée reposante sur le Nil a été agréable. On n'a pas fait grand chose, à part chiller et regarder le paysage défiler. Première bière en Égypte et en plus on est sur la felouk, le repas vient d'être servi, ça va être parfait. Faut savoir que ce jour-là il y avait presque pas de vent, donc on allait vraiment tout doucement, juste au rythme de l'eau. Il y a un truc dont on vous a pas encore beaucoup parlé, c'est le problème des déchets ici. Donc voilà, de la bonne initiative. Faire un peu de ramassage, donc voilà, pour rendre l'île un peu plus propre et c'est très bien je trouve. C'est Walid. Salut. Yes. Salut. Comment tu vas? Et si tu penses que je vais rentrer en France sans me baigner dans le Nil, alors là, compte pas sur moi. Et forcément, un coucher de soleil dans le Nil, bah ça a carrément une autre saveur. Et on va donc passer la nuit sur la felouk dans les conditions traditionnelles, c'est-à-dire à la belle étoile, sans aucune protection, sans lit, à même directement le bateau. Bon et bien voilà, le réveil après une nuit sur le Nil. Je vous cache pas que c'était pas la meilleure nuit de ma vie, mais c'était une très belle expérience quand même. Et ouais, une nuit sur le Nil quoi. 6 h du mat, direction à un nouveau temple. Il n'y a que nous, il n'y a que nous, c'est la première fois qu'il est tombé comme ça. Ah ouais? Ah oui. Bienvenue. Bienvenue en effet au temple Komombo, le temple du dieu Sobek, le dieu crocodile. Je profite de cette scène pour vous montrer la différence entre les deux couronnes. À gauche et à droite, on a du coup les royaumes de la Basse et de la Haute-Égypte qui ne sont pas unifiés, et au centre, on a la couronne de la Basse et Haute-Égypte, donc l'Égypte unifiée. Il faut savoir que pour les pharaons, il y avait 3 saisons. La première, qui est la saison de la récolte. La deuxième, qui est la saison de la décrue du Nil. Et la troisième saison, qui est celle de la crue du Nil, donc tout ce qui est inondation. Ok, là c'est un petit peu plus complexe. On parle du coup de tout ce qui est calendrier ici. On va du coup partir de ce principe-là, où on voit du coup que c'est la 3e saison, le premier jour de la 3e saison. Et on voit un petit nuage avec des gouttes, donc c'est la crue. Et ensuite, on a du coup le 2e jour, parce que ça c'est le premier, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, etc. Voilà. Et avec ce rythme, ils avaient donc 365 jours, 300 jours de saison et 5 jours de fête. Et tant qu'on y est, en Égypte, on travaillait 9 jours pour avoir 1 jour de repos. Un jour de travail, 1 jour de repos. Et si tu penses qu'il n'y avait que les humains qui étaient momifiés
Eh bien détrompe-toi, beaucoup d'animaux l'ont été aussi, y compris les crocodiles en hommage au dieu Sobek. Et on remonte le Nil, on est à présent à Edfu, pile poil entre Assouan et Luxor. Et ce temple, il est dédié à Horus. Et si tu sais pas qui c'est Horus, c'est facile de le retenir, c'est le dieu faucon, que tu as forcément déjà vu quelque part. Ils essayent de le tuer là, oui. C'est pour cela qu'on dit le temple de Edfu, ça signifie quoi? L'arbre des trois arbres. Et donc dans cette pièce, il y a plein d'écritures. En fait ici ils ont voulu retransmettre leur savoir sur les encens, comment on fait les encens en partant de la fleur jusqu'à faire l'encens final. Et donc forcément ça prend beaucoup de temps. Et donc on voit ici les différents procédés sous forme d'offrande. Juste là et à quelques autres endroits, on voit encore un petit peu de couleur sur le plafond des temples uniquement. Il faut bien se dire qu'avant, les temples étaient totalement colorés et ça devait être vraiment magique. Ce qu'on voit du coup juste là, 2 cobras et le disque solaire, c'est symbole de protection pour le temple. D'ailleurs, je pose la question de quand venir en Égypte, parce que c'est une bonne question. Et bien simplement, je te déconseille l'été, il fera beaucoup trop chaud, 40-45 degrés, tu vas souffrir. L'hiver, donc là on est en début février, il fait 20-25 degrés, c'est parfait, c'est pour moi la meilleure saison pour venir, ce que j'avais vu sur internet. Sinon, tout ce qui va être novembre, qui va être sympa aussi. Et ici, si je me trompe pas, on a le signe de l'unification des deux Égyptes, donc de la basse et de la haute Égypte, avec la fleur de lotus et la fleur de papyrus. Hop. Et cette partie, ça s'appelle un cartouche. C'est pour mettre le nom de l'artisan ou de la personne qu'on représente. Et on arrive à la dernière ville de ce voyage. Bienvenue à Luxor. Et on se rend dans l'un des endroits qui sera le plus beau et le plus impressionnant du voyage, la vallée des rois. Et on te présente la vallée des rois, 64 tombeaux répartis sur un site magnifique. Et donc les tombeaux, là par exemple, celui de la Ramsès III. Et ce qui rend magnifique ici, c'est qu'il y a encore les couleurs dans les tombeaux, très bien préservés. Et là on descend 90 mètres pour arriver au bout du tombeau, justement. Et on le voit très bien ici. Les écritures sont colorées et c'est superbe quoi. Et on rentre à présent dans le tombeau de Ramsès I. Ramsès I, c'est le premier qui a fait construire son tombeau dans la vallée des rois. Et quel panorama magnifique! On est à côté de Luxor, au temple Al-Deir Al-Bahari. Hatshepsut. J'ai du mal à le dire, mais c'est voilà, c'est magnifique, le panorama est incroyable, regardez-moi ça. Derrière moi, les 2 colosses de même nom, époque pharaonique, très ancien. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus que des ruines, on reconnaît à peine le visage des 2 colosses, mais ça reste impressionnant. Je t'emmène à présent dans le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité, le complexe religieux de Karnak. Meilleur spot de cache-cache par ici. Qui vient faire un Among Us avec moi par ici? Lève la main, allez.
Et je viens de comprendre pourquoi le temple de Karnak c'est un site si grand, parce qu'il fait pratiquement 8 hectares pour vous dire. C'est qu'en fait chaque roi qu'il y a eu ici a construit son temple, et du coup au début c'était petit, et puis au fur et à mesure des dynasties, et ça s'est beaucoup agrandi. Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement la différence entre le haut et le bas relief. C'est parti. Donc, le haut relief, c'est quelque chose qui en gros peut être effacé puisque c'est en perspective sur la roche. Alors que le bas relief, on le voit, c'est ancré dans la pierre, donc on ne peut pas effacer, si ce n'est de totalement démonter la pierre. En gros, on ne peut pas l'effacer si on le lime, par exemple. Et donc, tu l'as compris, l'avantage du bas-relief, c'est que c'est ineffaçable, c'est inscrit dans la roche, tu ne pourras pas l'effacer, donc ça restera dans le temps. C'est là ce qui s'est passé. Alors que, pour ce qui était du haut-relief, ce qu'il y a du coup par exemple ici, eh bien on pouvait l'effacer. Et c'était aussi un symbole de vengeance quand tu voulais effacer un roi qu'il y a eu parce que tu trouves que par la suite il était méchant, tu effaces son cartouche s'il est inscrit en haut-relief. Tu le supprimes en fait de l'histoire. Alors que s'il est inscrit en bas-relief, impossible de le supprimer. Avec la petite sœur de l'obélisque de la place de la Concorde. Et donc voici l'allée des Sphinx qui relie le temple de Karnak à celui de Luxor qui est derrière moi. Là on voit bien Walid et le guide, 1m80 à côté des colonnes. Ils font pas les fiers, moi je vous le dis. En vrai c'est impressionnant. On retourne au Caire pour faire les tests PCR, mais surtout reprendre l'avion et rentrer en France. Mais avant ça, j'avais un rêve à réaliser. Est-ce que vous comprenez ce qu'il va se passer? Faut savoir que je monte à cheval depuis que j'ai 5 ans, tout petit. Et galoper dans le désert, avec les pyramides en fond, c'est vraiment un rêve immense qui se réalise aujourd'hui. Bon. C'est ainsi que s'achève ce voyage en Égypte. Ces 3 vidéos qui j'espère t'auront plu. J'ai mis tout mon cœur dans le montage vidéo pour que ça rende le mieux possible. C'était un voyage de fou, vraiment. Et je te souhaite vraiment, si les vidéos t'ont plu, d'y aller et de kiffer comme moi j'ai kiffé. C'était superbe. Pour ce qui est de la suite de la chaîne YouTube, eh bien je repars très vite en voyage. Il y aura dès la semaine prochaine une nouvelle vidéo en France ce coup-ci. Alors n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne rien louper, mets-moi un petit commentaire et n'oublie pas le pouce bleu, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Mais surtout, pars à l'aventure.